Bonjour, bonsoir, chers toutards, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On m'appelle Sri Euseb Arondino. Je suis instructeur spirituel. Je suis homme de la connaissance, dignitaire authentique de la tradition hermétique. Alors, aujourd'hui, nous allons aborder la première partie intitulée « J'ai claqué le code secret de l'église d'Éphèse ». J'ai claqué le code secret de l'église d'Éphèse. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler votre devoir. Votre devoir, c'est de vous abonner. Votre devoir, c'est de partager la vidéo. Votre devoir, c'est de liker la vidéo. Eh bien oui. Alors, deuxième niveau, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. J'ai deux grandes informations à partager avec vous. Première information, aujourd'hui nous sommes le 3. Nous rappelons à ceux qui aimeraient faire partie de notre école en tant que Shula et s'initier à la véritable magie ancestrale, que le temps des dômes a toujours ses portes ouvertes. Oui, voilà, ça la date de 16. Donc, il y a quand même des formalités après l'inscription à remplir. Donc, inscrivez-vous très vite, puisque la rentrée est prévue pour le 23. Alors, deuxième niveau, en ce qui concerne, voilà, nous avons toujours nos bras ouverts, nos mains ouvertes pour recevoir des dons. Vous qui avez envie de soutenir notre chaîne, voilà, d'apporter votre pied à l'édifice de ce que nous faisons, nous sommes toujours disponibles. Alors, vous avez envie de nous contacter, vous le faites au 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 66 26 34 56. 00229 01 68 53 96 60. 00229 01 68 53 96 60. Alors, nous allons revoir rapidement certaines symboliques. Parce que, en fait, comme vous le savez, j'ai une démarche, j'ai une pédagogie, utilise une pédagogie purement métaphysique dans un paradigme purement africain. Le paradigme africain n'explique pas les choses par définition. Mais dans le paradigme africain, nous comprenons que toute chose est dotée d'un symbole et d'une symbolique. Et la compréhension profonde de cette chose et de sa vérité passera d'abord par l'étude de sa symbolique. Parce que tout est dans la symbolique. Tout est dans la symbolique. Voilà pourquoi, même si vous perdez le sens de la chose et que les symboliques sont toujours là, vous pouvez récupérer la connaissance profonde de la chose. Donc, les symboliques sont garants de la connaissance et de la vérité d'une réalité ou d'un principe. Voilà. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on ne peut pas... C'est ce qui fait même moi. C'est ce qui fait que, en fait, les temples africains, les trans initiatiques, même la spiritualité ancestrale, en fait, demeurent une pierre angulaire de la connaissance de la vie. Et que tous les peuples et les êtres humains viennent à ça. Vous comprenez? Parce que la pédagogie est unique. Vous savez, compréhension des principes, des lois, par l'intégration, par l'étude des symboliques, intègre, en fait, les symboliques intègrent directement agir ou intègrent agir de façon directe avec votre être. Parce que les symboliques sont en fait holistiques, tant bien que elles constituent des interfaces énergétiques, oui, mais elles sont holistiques. Vous comprenez? Donc, lorsque vous éveillez à une symbolique ou à la symbolique d'une réalité, d'une connaissance, d'un principe, eh bien oui, en fait, cet éveil saisit tout votre être dans toutes ces dimensions.
Ce qui fait que la compréhension naît de l'intérieur. C'est comme la compréhension du principe de la réalité va s'émerger en vous de l'intérieur. C'est quand on utilise des symboliques, c'est ce que ça fait. Mais lorsque vous utilisez les définitions ou le paradigme occidental d'explication et de compréhension, vous allez comprendre, vous comprenez souvent que même la compréhension, voilà, vient comme du cerveau. Donc, à part conséquent, elle est en fait campée sur une logique. Or, je vous ai toujours enseigné que la logique n'est pas forcément vraie et que la logique n'est pas forcément véridique. Donc, ne perdez pas de vue cette réalité. La logique n'est pas souvent vraie et la logique n'est pas souvent véridique. Voilà. L'intellectualité a son rôle, mais en réalité, l'intellectualité n'est pas souvent vraie. Ce n'est pas un sentier à la vérité. C'est vrai, ça peut participer à la, je vais dire du retour à la vérité, mais ce n'est pas de la vérité absolue. Voilà. Nous avons abordé ce que c'est que Apocalypse dans notre introduction. Mais ce que j'aimerais vous expliquer davantage, c'est que Apocalypse, pourquoi on associe Apocalypse à la prophétie? Oui. C'est quoi la prophétie? Bon, la prophétie d'abord, c'est tout simplement une forme de connexion ou même d'exercice ou du langage de connexion. Quand je dis je veux prophétiser quelque chose, cela revient tout simplement en termes de principe naturel à un processus en fait d'exercice ou d'expression d'un langage de connexion. Alors, vous êtes les prophètes de la réalité auquel vous êtes connectés. Quand on dit un prophète, ce n'est pas parce que voilà, vous avez lu la Bible et que voilà, vous racontez un peu partout des conneries, vous avez vu l'Esprit de Dieu, par tout ça à l'occidental, que vous êtes un prophète. Non, je suis désolé. Un prophète, quand on dit quelqu'un, un prophète qui fait de la prophétie, c'est quelqu'un qui est connecté à une réalité et qui demeure maintenant en fait un canal à l'expression et à l'exercice de cette connexion de réalité. Vous comprenez? Je suis le prophète de la condamnélie. Ça veut dire quoi? Je suis connecté à la condamnélie. Donc je me donne, je m'offre en tant que canal à l'exercice de la connexion que j'ai vis-à-vis de la condamnélie. Donc, l'élément premier, même la pierre angulaire, même le principe premier de la prophétie, c'est d'avoir la connexion. Parce que la prophétie va impliquer deux choses. La prophétie va impliquer communication et communion. Communication et communion. Parce que, en fait, quand on dit prophétie, de façon étymologique, ça veut dire en même temps messager. Vous comprenez? Ça veut dire en même temps messager. Mais pour être messager d'une chose, il faut d'abord faire l'expérience de la chose. Si vous n'avez jamais été dans une réalité, vous ne pouvez pas porter le message de cette réalité. Vous comprenez? Donc le prophète, c'est tout simplement celui qui a été confronté à l'épreuve d'une réalité. Le prophète, c'est celui qui, en fait, convertit, en fait,
la lumière des symboliques. C'est tout simplement ça. C'est celui qui a la capacité de transmettre la lumière des symboliques, des principes et des connaissances. C'est ça qu'on appelle un prophète. Donc ici, dans l'Apocalypse, quand on parle d'un prophète, tout magicien qui a en fait déranché la terre et qui est allé au noyau de la terre est un prophète. C'est même ça le cheminement. Bien, vous allez voir tout ça là tout à l'heure. Donc, lorsque vous allez dans Apocalypse 1, les symboles s'énoncent comme suit. Je vis à l'Orient. Je vis en Asie 7 chandelles, 7 chandeliers d'or. Mais, selon le paradigme spirituel, quand on parle de Asie, Asie, c'est en fait, on appelle Asie veut dire région du dragon. Vous comprenez? Donc, quand on dit quand on parle des 7 chandeliers en Asie, les 7 chandeliers en Asie, d'abord la région du dragon ou le sentier, voilà. Asie veut dire sentier du dragon, tout simplement. Sentier du dragon. Le sentier du dragon, au sein de l'architecture ésotérique de l'homme, c'est ça que nous appelons tout simplement, eh bien oui, la colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale est tout simplement le pilier entre la réalité essentielle de la vie et de toutes les choses et la réalité existentielle de la vie et de toutes les choses. Et ça, si vous me comprenez. Alors, donc quand le texte dit un chandelier, en fait, 7 chandeliers en fait en or en Asie, les 7 chandeliers en or, quand on parle d'un chandelier en or, d'abord, en langage hermétique, quand c'est 7 églises en or, en langage hermétique, quand on parle d'une église, une église, ça retourne aux chapelles. Une chapelle, c'est un sanctuaire. Donc, 7 sentiers en or, c'est-à-dire, là, on parle des sanctuaires. Vous voyez? Mais des sanctuaires, en fait, des sanctuaires des valeurs, des sanctuaires, 7 sanctuaires ont valeur fondamentale, vous voyez, de la vie. Voilà, nous allons continuer. On a dit, j'ai entendu une voix qui dit, écris tout ce que tu vois. Ça, c'est toujours Apocalypse 1. Voilà, allez dans voilà, la Bible des chrétiens selon Jérusalem. Voilà. Et il dit, je me tournais, je vis un homme qui tient entre les 7 églises, entre les 7 chandeliers en or. Il disposait dans sa main droite voilà, des étoiles, 7 étoiles. Et ses poitrines sont ceinturées, sont serrées d'une ceinture et sortaient de ça. Et il a le visage du feu. Voilà. En fait, d'abord là, vous êtes en face des 7 chakras. Mais vous êtes en face aussi de cette réalité souche. Vous voyez? Dont les 7 chakras ou les centres de ces centres d'énergie en sont en fait les sanctuaires de dispensation de sa divine vibration. Il y a une réalité, il y a un principe qu'on appelle la Kundalini. La Kundalini,
c'est notre énergie souche. Vous voyez? C'est en fait ce que je vais appeler tout simplement l'Esprit Saint en nous. C'est notre... c'est l'identité, c'est notre identité relationnelle avec la nature. C'est-à-dire, la sympathie identité, c'est notre sympathie, c'est la force qui constitue notre sympathie identité avec la nature. Et en fait, c'est cette condamnélie, chacun de nous, nous disposons de cette condamnélie, c'est cette condamnélie que les Égyptiens avaient appelé, parce qu'il y a de ces improbios là qui pensent que oui, que l'hindouisme existait avant la spiritualité ancestrale. Mais les hindous sont venus en Afrique apprendre la spiritualité ancestrale et ont fondé leur tradition. Il faut que vous compreniez ça. Il faut que vous compreniez ça. Voilà. Donc, on l'appelle ici le Nien, c'est-à-dire le gros serpent. Vous voyez? Et c'est ça qui, en fait, approvisionne en termes d'énergie qualitative l'âme. Vous voyez? Et les corps qui sont aux commandes de l'âme. Le corps astral est aux commandes de l'âme, le corps éthérique, le corps physique. Du même que le corps éthérique aux commandes de l'énergie vitale et le corps physique est en fait aux commandes de l'âme et de l'énergie vitale. Et ça, si vous me comprenez. Donc, la Kundalini, c'est tout simplement une énergie souche. C'est une énergie souche. Vous comprenez? On l'appelle tout simplement la racine du centre ou du milieu. Voilà pourquoi, ici, il est dit dans le texte qu'il se tient au milieu des chandeliers d'or. Est-ce que vous comprenez? Ce qui veut dire quoi? Quand on dit qu'il se tient au milieu, ça veut dire quoi? Cette énergie souche, en fait, s'éveille en verticalité. Voilà pourquoi dans le processus d'éveil de la Kundalini, eh bien oui, vous verrez que lorsque vous travaillez sur cette énergie souche, et cette énergie souche doit se révéler, il va prendre un sentier précis. C'est celui de la colonne vertébrale. Or, la colonne vertébrale est un canal du milieu. Donc, c'est cette énergie souche-là qui cadre et qui coordonne même le fonctionnement de vos centres d'énergie ou des 7 centres d'énergie. Vous comprenez? Alors, les 7 étoiles symbolisent tout simplement, oui, les 7 principes premiers de ces 7 centres d'énergie-là. Chaque chakra dispose de son principe premier. Vous comprenez? Il est dit que cet homme qui se tient au milieu des chandeliers avait un visage de feu. En réalité, un visage de flamme, voilà. C'est pour dire que la Kundalini, l'éveil de la Kundalini se déroule dans la présence de l'instant, dans l'instance de la présence, dans la présence de l'instant. Je ne sais pas si vous me comprenez. Eh bien oui, c'est ça. Maintenant, nous irons rapidement au premier centre d'énergie et sa relation avec la Kundalini. Il est dit, écrit ceci à Éphèse. Quand on parle d'Éphèse, Éphèse est symboliquement associé en fait au chakra de base. Chakra de base, c'est en fait la première zone de transmission
je vais dire, de l'activité de la Kundalini. Elle est située entre l'anus et, bon, sa régence physique est située entre l'anus et d'ailleurs le sexe en réalité. Et lorsqu'on dit, tu as vécu les épreuves et tu as prouvé aux faux prophètes le mensonge. En réalité, vous avez maintenant, lorsque la Kundalini s'éveille et vient en quelque sorte au niveau du premier chakra, qu'est Éphèse, que le Muladhara chakra, l'individu s'ouvre aux épreuves, pouvant l'aider, pouvant l'amener à confirmer, vous voyez, il veut dire la pureté de son âme, la pureté de son cœur. Vous comprenez? Le texte continue, le texte dit, ce que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Mais en fait, la Kundalini, je pense, le chakra de base est un chakra, bon, un peu matérialiste. Mais lorsque dans le processus d'expérience, l'individu se détourne de sa dimension première ou de sa mission véritable et en fait se taille un certain attachement matérialiste, on dit qu'il a perdu son chakra de base, a perdu son premier amour. Parce que malgré que les chakras de base soient d'une énergie matérialiste, de par principe, son principe premier dit quoi? Tout est esprit. Ça veut dire quoi? Donc la matière même est esprit. Donc dans votre parcours initiatique, lorsque vous perdez de vue, qu'en réalité, même étant dans le monde matériel et étant dans les réalités matérielles, la matière même provient de l'esprit et que force doit venir à l'esprit, eh bien oui, vous avez véritablement perdu votre premier amour. Vous comprenez? Donc, la plus grande responsabilité, lorsque vous travaillez à l'éveil du chakra de base, d'Éphèse, c'est de la cadrer dans sa véritable nature afin qu'elle soit en réceptacle à la transmission véritable et authentique, vous voyez, de la lumière de la Kundalini. Lorsque la lumière de la Kundalini est transmise de façon authentique là, on parlera de l'amour véritable, on parlera de la pureté, on parlera même de la force dont l'individu, en fait, dont l'individu sera le garant du valeur, ou dont ces valeurs s'impulseront dans, en fait, le quotidien de l'individu. Et ça, si vous me comprenez. Alors, en fait, vous allez constater que cette église est appelée l'église rouge. Parce que, en fait, c'est un point d'énergie de densification. Donc là, la Kundalini s'adresse alors là, en fait, à la matière. Et rappelle à la matière son origine, et rappelle à la matière qu'il doit véritablement retourner à son véritable mariage, qu'est sa sympathie avec l'esprit.
Et c'est lorsque vous parvenez à réaliser cela que vous allez manger le fruit de l'arbre de vie. Mais quand on parle du fruit de l'arbre de vie, il s'agit de l'immortalité. Lorsque la matière, puisque le principe, le mode opératoire même de ce chakra dit quoi? La matière, l'esprit est de la matière est de l'esprit condensé et l'esprit est de la matière raffinée. La matière est de l'esprit condensé et l'esprit est de la matière raffinée. Et ça, si vous me comprenez. Donc, en fait, lorsque, à travers le travail sur ce centre d'énergie, vous rééduquez ce centre d'énergie, en fait, à sa véritable identité et au mode opératoire de son identité, elle devient maintenant un point de propulsion. Vous voyez, à votre âme. C'est ça, si vous me comprenez. Elle demeure un point d'émergence de l'amour profond à votre âme. Et en réalité, elle devient maintenant un point, vous voyez, d'éveil à la véritable immortalité à votre âme. Parce qu'à partir du moment dont la matière et l'esprit sont un, et que la matière provient de l'esprit, et que l'esprit, en fait, est immortel et éternel, ça veut dire que la matière est immortelle et éternelle. Donc, par conséquent, étant donné que vous êtes rééduqué à cette réalité, alors oui, votre âme va exprimer de façon active cette immortalité-là. C'est de ça qu'on parle en disant, je te ferai manger. Donc, c'est en ouvrant les arcanes de ce chakra, de cette église-là qu'on appelle Éphèse, que vous pouvez, en fait, commencer par vous immerger, vous commencez par faire l'immersion dans les réalités de l'immortalité. Oui. Eh bien oui, ce chakra dispose de 4 pétales. Cette église dispose de 4 pétales. La gloire, la sagesse, l'honneur et l'amour. Je ne vais pas rentrer dans la chakrologie. Je vous conseille d'aller à l'école de la connaissance. Nous allons nous retrouver bientôt pour la deuxième partie, le code secret de Smith. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.